non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Mr. Tiki. Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble, comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sent d'où ce nom, Lorelai? Salam, bienvenue dans ma nouvelle émission. Le ministre a soudainement fermé les yeux, puis vacillé derrière son pupitre, le visage pâle et l'air absent. Un malaise vagal en règle qui a obligé les personnes présentes à l'exfiltrer de la salle. Du côté du Quai d'Orsay, on se veut néanmoins rassurant. La perte de connaissance de Laurent Fabius, grippé au départ de Paris, serait due à une chaleur excessive dans la pièce. Kaya t'es la boca, rien à foutre d'un avocat. La faucheuse est en civil, on dort tous sur des brancards. Coup de pote dans la fourmilière, j'encule toi et ton pote. Je suis le général de mes troupes, à part Dieu je crains personne. Si t'as le bras long je te le découpe, je vais te montrer clair t'es personne. Bienvenue dans l'explicite sagesse du non-consentement. Ça va être très cru. En politique, je pensais pas que pour baiser le monde il fallait enfiler un costard. Méfie-toi et méfie-toi, car ces hommes s'inspirent de tes rêves et te font subir leurs cauchemars. Pour maîtriser un être humain, faut l'avoir construit. Pour maîtriser un système, faut l'avoir conçu. Les puissances détruisent des nations pour les reconstruire. L'architecte connaît mieux la maison que la bonne à servir. Fabius, ta gueule, c'est un monologue. Toi, un président du Conseil constitutionnel, avec tous tes faits d'armes qui t'ont valu de multiples médailles olympiques, ta déclaration sur Al-Nosra fait du bon boulot? J'ai été frappé par une déclaration de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Il déclare à Marrakech en décembre 2012, je cite, « Le front Al-Nosra fait du bon boulot contre Assad en Syrie et donc c'est très difficile de les désavouer. » Le front Al-Nosra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Donc des terroristes d'Al-Qaïda sont soutenus par Fabius en Syrie. Et l'affaire du sang contaminé. Responsable mais pas coupable. Oh, ça c'est balèze. Non, fallait le faire. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Avec tout ça, t'as même réussi à choquer les cafards. T'es vraiment vilain jusqu'à demain matin. Pour ton bien, je vais te dire comment ça va se passer. Y a rien qui soit sorti au journal officiel. Ouais, on attend que tu bouges une oreille. Je te la refais. Y a rien qui soit sorti au journal officiel. On ne gouverne pas un pays en passant chez BFM. Tu comprends? Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Pour qu'une loi soit applicable, il faut que... Et là, je vais laisser la parole à mon avocat. Mais, pour que la loi soit applicable, pour qu'on puisse mettre des peines de prison ou financières, il est clair qu'il faut qu'on soit au courant du texte. Il y a un adage qui dit « Nulla pena sine lege ». Nulle peine sans loi. Pas de peine s'il n'y a pas de loi. Là, on est dans du droit un peu particulier, comme celui qu'a soulevé Lorelai dans beaucoup de ses vidéos, c'est-à-dire comment on peut savoir si une loi est applicable.
Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on passe les fers. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Eh bien, si on veut savoir si une loi est applicable, il faut que la loi soit votée par le Parlement. Ensuite, il faut qu'elle soit promulguée. Et ensuite, il faut que cette loi soit publiée. Et la Cour de cassation, dans un arrêt de la Cour d'appel, nous dit bien que, au troisième millénaire, elle nous dit que la loi n'est applicable que le lendemain de son arrivée en province. Chut, Fabius, ta gueule, c'est un monologue. Même si toi et Juppé et tout ton conseil d'État, tu valides ce projet de loi fallacieux, dans ce Monopoly Game, c'est pas validé par les textes internationaux. Pire, c'est contraire aux textes internationaux. Et ça les viole. Je te le redis à toi et toute ta clique. Article 55 de la Constitution de 1958. Va falloir le remettre à la mode, à la mode de chez nous, parce que les traités internationaux ont préséance sur le droit français selon la hiérarchie des normes. Si, clausula rebus extantibus. Les contrats restent en l'état. Common law, loi des contrats oblige. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même lors de ton audition à la Commission des lois le 18 février 2016. Le Conseil constitutionnel en fait application dans ses décisions. Ah oui, alors, common law. Bon, common law. Alors, s'il s'agit, si vous voulez, de tenir compte de la réalité, oui, bien sûr. Et au fond, la définition que donnait Jaurès du courage s'applique à beaucoup de fonctions, y compris à celles de membres du Conseil constitutionnel, peut-être même aussi à celles de parlementaires. Aller à l'idéal et comprendre le réel. Oui, voilà. Bon, et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel en fait application lorsque, dans telle ou telle de ses décisions, il prend bien soin de noter compte tenu des circonstances. Bon. Et si les circonstances changent, les décisions peuvent changer aussi. Bien. Bon. Et si les circonstances changent, les décisions peuvent changer aussi. Qu'est-ce que vous croyez, que vous êtes spécial? Un contrat, ça se respecte, monsieur. C'est la loi. Et elle vaut pour tout le monde. On reconnaît les enculés, on reconnaît les teutres. Je te kick dans la fosse, moi je suis pas dans la peuple. Toi là, avec ta bouche qui ment, chef des gardiens de la Constitution, tu considères que la common law fait partie du droit français, mais qu'elle ne s'applique qu'en fonction des circonstances. Qu'en est-il de la Constitution? S'applique-t-elle selon les circonstances? C'est comme toi tu veux? T'es une contradiction à toi tout seul. T'en as pas marre de ta vie? Donc, tu comprends bien que Pharaon Jupiter Ier, il aura beau monter, descendre, se rouler par terre, faire sa crise de nerfs, nous menacer de nous couper mains et jambes opposées, rien à abattre. Il fait caca comme nous. C'est un humain comme nous. Les décrets de Macron, petite abeille sortie de la ruche nommée Ordo ab Chao, ne touchent que cette présente vie. Et on va régler les comptes dans la seconde. Il a qu'à quitter là, il n'existe pas dans mon paradigme. T'as vu ma vidéo, Macron, ta gueule, c'est moi qui parle? Je lui ai parlé français. Non, les galets, et je vais en faire de même avec toi. Franchement, j'avais envie de t'envoyer une mise en demeure par voie d'huissier. Mais mon avocat était pas très chaud. Donc pour éviter une frustration en racine carrée puissance 72, je vais me contenter de te faire un simple rappel. Parce que vraiment, tu me donnes toutes les bonnes raisons de croire que tu es incompétent dans cette affaire. Ou alors, tu sais très bien ce que tu fais, peu importe. Un cerveau pour tous et aujourd'hui, le cerveau, c'est moi. Fabius, ta gueule, c'est un monologue. J'ai ramené la kryptonite juridique avec ses articles 7.3.1 et 7.3.2 de la résolution 2361 du Conseil de l'Europe. Tu sais, là où on t'explique à quelle sauce tu vas être mangé avec ton intention coupable si tu violes encore et encore nos droits. Après, tu viendras pas palabrer dans nos cerveaux en invoquant que les décisions du Conseil de l'Europe n'ont pas de force contraignante. Fabius, ta gueule, c'est un monologue.
Cherche pas à nous intimider, c'est en vain. Je crois que t'as pas bien écouté mon avocat pénaliste depuis 30 ans et toute sa stratégie d'orfèvre du droit qui maîtrise à la perfection les rouages du droit international et précisément comment utiliser judiciairement cette résolution. Il te donne tous les éléments pour que ta décision du rejet du projet de loi soit conforme et respectueuse de ces articles. T'as pas d'excuses, fais les choses bien. Nous sors pas le cahier des excuses d'Iblis. Tu sais, le cahier des excuses du diable. Donc ce qu'on va faire, comme t'es vieux et vilain jusqu'à demain matin, je vais retirer la muse nommée Hic pour que tu entendes bien avec ta prothèse auditive. Tu vas prendre ton papier, ton stylo et tu vas noter que ça marque ta mémoire auditive visuelle et tu vas l'imprégner dans ton petit cerveau. Parce que cette résolution, écoute-moi bien, cette résolution rentre dans le droit français. Ah bon, quoi, comment, mais pourquoi le relais? Fabius, ta gueule, c'est un monologue. Reste tranquille, keep cool, ça va bien se passer. Résolution numéro 2361 de l'APCE. Le Conseil de l'Europe. Article 7.3.1. De s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Article 7.3.2. De veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Et oui, non-consentement oblige. Moi, j'ai une petite question à te poser encore, Philippe, sur donc là, imaginons, bon, moi je prends mon cas, je me balade avec ce petit papier. Si quelqu'un me réclame, me demande des comptes sur l'obligation et que je le lui dis et que par exemple, on va devoir se retrouver au tribunal. Est-ce que je fais directement ma plainte au Conseil de l'Europe? Alors, très bonne question. À ce moment-là, il faut faire une action judiciaire en France en visant à la fois l'article 55 de la Constitution, c'est pour ça que c'est très long dans mon discours, il faut faire en visant l'article 55 de la Constitution et en disant que, en raison... Mais c'est le tribunal d'instance d'abord. Comment? C'est le tribunal d'instance. Ça, c'est autre chose. Enfin, je l'envoie à qui? Au procureur, en fait? Non, je vais pas répondre à ça. Je vais répondre sur la question, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? C'est une autre question. Parce qu'il y a plusieurs possibilités, sûrement. Donc, la réponse, c'est, on vise d'abord l'article 55 de la Constitution française. Ensuite, on vise l'acte par lequel la France a intégré le Conseil de l'Europe, le texte par lequel la France a signé la Convention européenne des droits de l'homme, et on vise la résolution toute récente de 2021 de l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Et à partir de cela, il est facile de débouler juridiquement, parce qu'on dit science juridique, c'est vrai, c'est une science. Donc à partir du moment où X a eu un contrôle, on a voulu faire à Y, à X, ceci. Or, on a invoqué les textes français. Or, ces textes ne sont pas applicables, puisque article 55, Conseil de l'Europe, Convention, résolution, c'est donc le texte de la résolution qui doit s'imposer, qui font que le texte qu'on a voulu m'imposer à propos de la vaccination est contraire au droit international et est aussi contraire au droit français, et ce serait une violation de la Constitution de persister à considérer comme légal ce qui est parfaitement illégal d'après le droit français et d'après le droit international. Et en terminant, dans le cas où la juridiction française persisterait à ne pas appliquer le droit, il est clair qu'une fois que toutes les voies de recours internes, c'est-à-dire cour d'appel, cour de cassation, etc., sont épuisées, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui sera obligée de valider que les décisions françaises, soit du pouvoir exécutif de faire ceci ou cela, soit les décisions des juridictions après, sont contraires au droit français et au droit international, et les responsabilités seront recherchées, puisque dès que j'ai fait le recours, j'ai exposé que c'était illégal, et les personnes qui violeraient ainsi le droit français et le droit international seraient parfaitement coupables de diverses choses, diverses infractions, en toute connaissance de cause,
en sachant que pour le pénal des personnes qui persistent celle-ci, il y a d'abord la réalité des faits, ça c'est possible, on a voulu faire ceci, cela. Deuxièmement, en citant les endroits, les témoins, etc., etc. Deux, on a voulu appliquer un texte qui n'est pas applicable. On a dit que ce texte n'était pas applicable. Et il y a ce qu'on appelle un droit pour la responsabilité pénale de diverses personnes, que ce soit des infirmiers ou des policiers, etc. L'élément moral, l'élément intentionnel. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. C'est très compliqué, mais en fait c'est l'intention, l'élément moral, l'élément intentionnel. C'est-à-dire, vous saviez que, voilà les preuves que je vous ai données, donc à la limite, c'est clair, eh bien, votre intention coupable est désormais démontrée. Tu pourras pas dire que tu ne savais pas, parce que moi, je te ramène la preuve formelle, réelle et irréfutable que cette résolution a été adoptée par l'Assemblée lors de la session ordinaire de 2021. Si, tu te souviens pas, c'était entre le 25 et le 28 janvier 2021. Fabius, ta gueule, c'est un monologue. Voilà, fin du game. You win! Ah non, j'en ai pas fini avec toi, je rajoute une couche. Même joueur joue encore. Même joueur joue encore. Fabius, ta gueule, c'est un monologue. Parce que si toi tu votes l'extorsion de consentement de ce pass sanitaire, tu seras en conflit d'intérêts. Vu que la chair de ta chair, Victor Fabius, est directeur associé du cabinet McKinsey France, ce cabinet qui pilote l'ingénierie sociétale de brainwashing pour la thérapie génique par injection d'ARN modifié. Oui, c'est cette entreprise privée qui a massacré plus de 70 000 êtres humains ces dernières années, condamnée à une amende de plus d'1,5 milliard de dollars dans l'affaire du scandale génocidaire des opioïdes de synthèse aux États-Unis. Effectivement, ce sont ces criminels que nous payons qui gèrent la campagne dite de vaccination. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Fabius, ta gueule, c'est un monologue. Sais-tu que ta responsabilité personnelle peut être engagée si tu valides le texte de Pharaon qui viole toute la République et qui contredisent les lois et le droit établi? Du dol pour extorquer le consentement. C'est un crime contre l'humanité. T'es vilain jusqu'à demain matin. Fabius, ta gueule, c'est un monologue. Toi, t'es en fin de vie, donc tu t'en tapes royalement de la plèbe d'esclaves consentants. Quand tu nous vois, tu vois des billets violets marcher en direction de ta poche. Mais tu devrais pas. Parce que tu pourras pas te cacher derrière ta fonction bien longtemps. Parce que si toi tu connais pas le droit, on se fera un plaisir de te facturer pour chaque manquement. Parce que si tu crois qu'ici on est des vaches dans le pré, qui allons consentir à se faire violer nos droits inviolables, inaliénables et imprescriptibles, eh bien t'es dans l'illusion. Je t'en donne la définition juridique vu que Alzheimer te guette. Définition juridique de Gérard Cornu. Tu dois connaître Gérard Cornu. Donc une inviolabilité de nos droits. Nom féminin dérivé de inviolable. Intangibilité constituant pour une personne soit un droit fondamental à son intégrité corporelle, inviolabilité du corps humain, soit une protection dans l'exercice de certaines fonctions. Inviolabilité parlementaire. Définition du mot inaliénabilité. Nom féminin, dérivé de inaliénable. Sens général, qualité juridique d'un bien ou d'un droit qui ne peut valablement être l'objet d'une aliénation, soit par l'effet d'une interdiction légale, bien du domaine public, droit d'usage et d'habitation attachée à la personne. Code civil, article 631-634. Soit, mais dans la limite de la loi, en vertu de la volonté de l'homme, clause d'inaliénabilité temporaire et dans un intérêt justifié. Code civil, article 900-1. Substitution permise, Code civil, article 1048. Espèce d'intransmissibilité ou d'indisponibilité, cette dernière notion est plus large. Mais l'inaliénabilité est souvent confondue avec elle et considérée comme en portant les effets. Synonyme,
Incessibilité. Antonyme. Aliénabilité. Comparable. Insaisissabilité. Imprescriptibilité. Intransmissibilité. Comment j'ai galéré à les prononcer. Définition d'imprescriptibilité. Imprescriptibilité du droit. Sens général. Qualité d'un droit ou d'une action en justice qui n'est pas susceptible de s'éteindre par le non-usage. Marque symbolique et pratique de la valeur exceptionnelle, ainsi attachée à un droit, soustrait à l'action du temps qui est de règle. Exemple, imprescriptibilité du droit de propriété, ainsi que de l'action en revendication de la propriété immobilière ou mobilière, voire perpétuité, comparable à inaliénabilité. Fabius, ta gueule, c'est un monologue. Tu t'es menti et raconté une histoire fabuleuse à toi-même. Parce qu'on n'est pas des ignorants, on consent pas. Non-consentement oblige, mon frère, y a rien à faire. Non, consentement oblige, mon frère, y a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. On n'est pas des malades imaginaires en puissance. En revanche, toi, imagine bien la grève générale de toute la plèbe d'esclaves qui ne consentent pas. Grève générale. À rêve général, il n'y a qu'un pas. Tu la visualises bien dans ton esprit ? Toutes les couches de la société qui ne consentent pas à se faire violer en bande organisée. Qui décide de faire grève en même temps ? Je suis bien gentil avec toi, et là c'est la pension. T'as dépassé les bornes des limites. Non mais oh. Bah tiens. Après, ce sera pas la peine de nous sortir la carte de l'attentat fait par des barbus qui ont crié « Allah Akbar » afin de nous détourner. Non, le false flag, ça marche plus. Tu l'as rêvé, Lordo Ap Kao, la plèbe va te le faire. Mais c'est ce que tu voulais, Lordo Ap Kao, l'ordre par le chaos. Non-consentement oblige, mon frère, y a rien à faire. Fabius, ta gueule, c'était mon monologue. Voilà, lui aussi il a pris son ticket et je lui ai donné sa part. Quant à toi, le traumatisé et terrorisé par les palabres de Pharaon. Allez, courage, je sais que tu m'écoutes. Écoute-moi bien, tu vas rester tranquille, t'arrêtes le Tranxène 500. Rien ne se fait sans ton consentement. Faut déverrouiller les verrous de ton cerveau. Tout est une question de dominant en dominé. Mais comme tu t'es déjà soumis au linget Swiffer, à l'assignation à résidence, à te créer tes propres titres à toi-même pour prendre l'air, à martyriser tes gosses à respirer leur propre dioxyde de carbone avec miasmes et champignons, à te soumettre devant le mec de la sécurité avec ton masque sur le menton, ton masque de schizophrène, mi-rebelle, mi-vache dans le pré. Super Michel, tu as gagné le t-shirt. Ok Michel, écoute Michel, on va pas se raconter tous nos petits soucis, ok, d'accord? Rien à foutre de ce que je raconte. Hein. Super Michel, super. Fou, hein. J'espère que tu es content, que tu as gagné le t-shirt, ok? Michel? Non, je suis pas une mauvaise. Je fais juste le constat factuel des comportements des gens. C'est ce qui me terrifie le plus. Walking Dead, on y est. Pour survivre, je suis obligée de taper direct dans le cerveau pour que ça résonne en eux. Je te l'ai déjà dit à maintes reprises, ou peut-être c'est pas à toi que je l'ai dit, mais ce que tu dois comprendre, c'est que la répétition crée des connexions neuronales. Et qu'à force de te soumettre, on obtient des réflexes de soumission. Et après, c'est pas le Covid que tu risques. Non, c'est le syndrome du larbin. Le syndrome du larbin. Chez un individu, le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Ce syndrome diminue les capacités d'analyse du larbin et se traduit par un blocage psychologique l'incitant à agir préférentiellement contre ses propres intérêts au profit de ceux qui l'exploitent. Le syndrome du larbin est malheureusement une vocation qui se trimballe dès le plus jeune âge et contre laquelle il n'existe aucun remède. Et celui-là, même si je tente la réanimation, c'est dead. On est en marche dans l'expérience de 1000 grammes à l'échelle mondiale. Donc, tu vas reprendre confiance en toi,
Au-dessus de toi, il n'y a que Allah, celui qui t'a donné la vie, tandis que tu n'étais même pas une chose mentionnable. Ils ourdissent des ruses et des plans, mais c'est Allah le maître des stratèges. Donc, laisse-les palabrer à la télévision, ils comptent sur toi pour avoir peur et obéir comme une bonne vache dans le pré. Comme ça, plus besoin de droit, ils installent le droit coutumier. Donc, rassure-toi et rassure-toi. Rien ne se fait sans ton consentement. Non-consentement oblige, mon frère, y a rien à faire. Tout ça n'est qu'illusion. Tout est fake depuis 1848. J'ai avec moi maître Philippe Forta-Balabatu qui a porté à ma connaissance que les lois doivent être promulguées par le roi. Donc tout ce qui a été voté après quelle année? C'est 48, c'est ça? 1848. Donc tout ce qui est après 1848 n'a aucune valeur, c'est ça? Je vais vous poser la question. Il y a le code le plus connu en France, c'est le code civil. Et le code le plus connu au monde, grâce à ça, c'est le code civil français. Le code civil, il a un article 1, qui est donc le premier des articles, qui dans son premier paragraphe, donc je me répète un peu, mais le code civil dans son article 1, premier paragraphe, dit que les lois doivent être promulguées par le roi. Le savoir avant la pratique. Donc, investis sur toi-même pour savoir, parce que l'ignorance tue. Oui, l'ignorance tue. Ce n'est pas que mon slogan, c'est la vérité. Donc, c'est pourquoi je te donne rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire. esclavehorrorstory.fr. C'est la sagesse du non-consentement. Et si tu aimes ce que je fabrique toute seule dans mon coin, et pour que je puisse continuer à investir autant de temps dans mes contenus, oui, parce que je suis indépendante, je fais tout toute seule. Si, je suis une équipe à moi toute seule, c'est ça que tu sais pas. N'hésite pas à me soutenir, le lien pour faire un don est dans la description. Et également sur la page d'accueil du laboratoire d'autodéfense judiciaire. Et je dis bravo à ceux qui m'ont soutenu, ça compte beaucoup pour moi. Je vois que vous avez du goût, mes loulous. Merci à vous, qu'Allah vous récompense. Barakallahu fik. Cette émission est à présent terminée. Je te remercie infiniment si t'as pu la regarder jusqu'à la fin. Ouais, je sais que c'est très difficile parce que je sais que le temps de concentration est de 3 minutes. Oublie pas le pouce bleu pour le référencement et de partager à tes éléments. Et je te dis à très vite, Inch'Allah. Le cœur du système de Lorelai est un être humain. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoule et ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça pèse, job, on est plein pour qui ça tape. Je rappe toujours comme si j'avais rien, vu que j'ai rien, je continue le rap. 95 banlieue nord, frère, t'as reconnu leur force de frappe. Y'a plus de droit donc y'a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres. Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègres. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'prends la colombe avec ma hache, brasée, j'allume avec mon flash. J'ai pas tourné la page, dissident depuis mon plus jeune âge. Les faux sont en cage, mais y'a plus de frères qui sont en marche. Confinés depuis le Covid. Mes couilles, j'y dehors avec mes convives. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que tous mentent, 2021 faut tous mort. Yes. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Yeah.
Ah. J'attends pas le prochain nouvel ère. Mr. Tequil. Esclave, horror, story. Ping. Lorelai. Et oui, je vous l'avais dit, article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi. Non-consentement oblige.